Elle sera chérie et aimée de tout le monde. Elle fera beaucoup d'amis. Oh, tu feras une grande réputation. Oh, tu seras considéré par l'amour, monsieur. Tu seras considéré par l'amour. Tout cela, Je suis dans une colère que je ne sens pas. Laissez la forme et le chapeau empêcher. J'ai quelque chose à vous communiquer. Impertinent, Fifi. De grâce, remettez-vous. Ignorant. Et mon Dieu. Me vouloir supprimer une proposition de la sorte. Il a Une tort. proposition condamnée par Aristote. Cela est vrai. En termes express. Vous avez raison. Ah oui, vous êtes un sot et un impudent de vouloir disputer contre une femme qui sait lire et écrire. Voilà qui est fait. Je vous prie de m'écouter. Soit. Que voulez-vous me dire? Je veux vous parler de quelque chose. Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? Quelle langue? Oui. Parle de la langue que j'ai dans la bouche. Je crois que je n'irai pas emprunter celle de mon voisin. Mais je vous dis de quel idiome, de quel langage? Ah, c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler italien? Madame, je suis votre serviteur. Oh, un médecin. Oh, cela est admirable. Je suis médecin passager qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour trouver des malades dignes de m'occuper. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de fluxion, de rhumatisme, à ces fièvres, à ces vapeurs, à ces migraines. Je veux des maladies d'importance. De bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonne hydropésie, de bonne pleurésie, avec des inflammations de poitrine. Oui, c'est là que je me plais. Et c'est là, madame, que je triomphe. Les assemblées. Les cadeaux. Oh. Les promenades. En un mot, toutes les choses de plaisir. Oh, vous devez être ravis d'avoir une femme de mon humeur. Changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « j'étais venu », mais « il me semble que j'étais venu ». Me semble. Oui. Parbleu, il faut bien qu'il me semble, puisque cela est... Ah, cela n'est pas une conséquence et il peut vous sembler sans que la chose soit véritable. Comment il n'est pas vrai que je suis venu? Cela est incertain et nous devons douter de tout. Quoi? Je ne suis pas ici et vous ne me parlez pas. Il m'apparaît. Savez-vous que tantôt vous serez mariés? Quoi? C'est en raillerie que vous parlez? Sans Raëlie. Vous vous mariez tout de bon? Tout de bon. Ah, et vos noces auront lieu dès ce soir? Dès ce soir. Peut-on savoir avec qui vous vous allez marier? Je suis donc. Je viens de petits scrupules sur le mariage. Avant de passer plus avant, je voudrais bien agiter à fond cette matière. Il faut que je consulte un peu sur l'incertitude où je suis. Allez, vous êtes un impertinent, mon ami, un homme bannissable de la République des lettres. Je vous prouverai en toute rencontre que vous êtes un ignorant, ignorantissime, ignorantifiant, ignorantifié, par tous les cas et modes imaginables. Elle a pris querelle contre quelqu'un, madame. Tu veux te mêler de raisonner, mais tu ne sais pas seulement les éléments de la raison. La colère l'empêche de me voir, madame. C'est une proposition condamnable dans toutes les terres de la philosophie. Il faut qu'on est fort irrité. Toto quello, tota via aberras. Je baisse les mains, madame. Monsieur, Tenez. Voici un peu de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. du fromage, monsieur. Ah oui, un fromage spécialement préparé dans lequel il entre de l'or, du corail, des perles et quantité d'autres choses précieuses. Je vous sens bien obligé. J'allais lui faire prendre ça tout à l'heure. Ah! Si votre mère vient à mourir, quand même.
Ne manquez pas d'enterrer au mieux que vous pourrez. Jusqu'au revoir. Voilà votre médecin vraiment, qui paraît fort malin. Bientôt, loin des puits sourds, il court vers les étoiles, bousculant Mars, Vénus, Neptune, Jupiter. Seigneurial, il roule et vogue dans les terres, ayant, comme l'on dit, quelques vents dans l'étoile. Que je veux savoir de vous, si je ferais bien de me marier. Qui, vous? Oui, moi-même, en propre personne. Quel est votre avis là-dessus? Auparavant, dites-moi une chose. Et quoi? Quel âge pouvez-vous avoir maintenant? Moi? Oui. Ma foi, je ne sais, mais je me porte bien. Quoi, pour boire votre vin impur, pour épaissir votre sang qui est trop subtil. Mangez de bons gros porcs, de bons gros bœufs, du fromage de Hollande, avec du riz, des gruaux, des marrons, pour coller et conglutiner. Et je dis que vous êtes bien bête. Néanmoins, je viendrai vous rendre visite de temps à autre quand je serai de passage en votre ville. Tout confie en douceur et plaisir. Ensemble, nous vivrons dans nos ardeurs fidèles comme deux vrais enfants. Comme deux tourterelles. À nul fâcheux débat, jamais l'on n'en viendra, car elle aura de moi tout ce qu'elle voudra. Elle vous rendra bien sourd, je vous assure. Quel discours. Je dis qu'elle... Cessez de m'interrompre et songez à vous taire sans mettre votre nez, vous n'avez que faire. Mais je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. C'est prendre trop de soin. Taisez-vous, s'il vous plaît. Si l'on ne vous aimait... Je ne veux pas, quand même. Mais je veux vous aimer, monsieur, malgré vous-même. Oh Pour votre honneur, mes chers, je ne puis souffrir qu'au regard d'un chacun, vous alliez vous offrir. Je ne vous tairai point. C'est une conscience que vous laissez faire une telle alliance. Te tairas-tu, serpent dans les traits étrangers? Ah, vous êtes bien trop sot de vous emporter. Oui, ma vie s'échauffe à toutes ces fadaises, et tout résolument, je veux que tu te taises. Voilà bien longtemps que je fais de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus reconnaissant du monde de m'avoir appris cela. Voilà, je voudrais lui faire ouïr. Belle Dorimène, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Je suis résolu de me marier, et que je ne serai point ridicule en épousant la fille que je recherche. C'est autre chose, vous ne m'aviez pas dit tout cela. C'est une fille qui me plaît, et que j'aime de tout mon cœur. Vous l'aimez de tout votre cœur. Sans doute, j'ai demandé à son père. Vous l'avez demandé. Oui, c'est un mariage qui se doit conclure ce soir, et j'ai donné parole. Oh, redonne vigueur, et force au corps qui est malade. Chasse la tristesse froide, nourrit le corps, purge le cœur. De la bile fait éjection. Le sang épais, il subtilise, et notre appétit, il aiguise, et aide à la digestion. Voilà, tout à fait raisonnable. Voilà, maman, vous n'avez qu'à me donner à votre oui, sur le ciel, je suis à vous désormais. Allons nous réjouir et célébrer ensemble cet heureux mariage.